بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات. فالدرس اليوم إن شاء الله يكون عن حق اليتيم. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité ainsi que la science bénéfique, celle qui est basée sur le livre d'Allah et sur l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nous accorder et de nous permettre de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Et aujourd'hui, Inch'Allah, le propos portera sur Haqqul Yatim, le droit de l'orphelin ou le droit des orphelins en islam. فاليتيم شرعا هو الصغير الذي فقد أباه والصغير إذا فقد أباه فقد فقد الحنان والعطف والرحمة والابتسامة وأصبح ضعيفا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. الحديث حسن صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وسبب ضعفه أي ضعف اليتيم أنه فقد العائل المعين والمربي، فقد أباه وهو أعظم من يحن عليه ويعطف، وهو أعظم من يمشي في حاجته ويتعب لراحته، وهو أعظم من يؤثره على نفسه فيجوع ليشبع ويظمأ ليروى ويسهر لينام ويتعرى ليكسى، فمن مثل الأب؟ ولذلك كان فقده مصيبة عظمى ورزية كبرى. Donc avant de parler des droits de l'orphelin en islam, il est bon de connaître c'est quoi un orphelin en islam. Les ulama disent que l'orphelin en islam, al-yatim, dont le pluriel c'est al-yatama, c'est l'enfant qui a perdu son père. Et lorsque un enfant perd son père meurt, il a perdu l'affection, la sollicitude et la douceur que peut lui donner un père. Et c'est pour ça, du fait de la perte de son père, il est ce qu'on appelle da'ifan, il est faible. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé ainsi dans le hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je mets en garde et punis sévèrement celui qui transgresse le droit des deux êtres faibles, la femme et l'orphelin. Et d'où vient la raison de la faiblesse de l'enfant? C'est parce qu'il a perdu le soutien du père et celui qui va l'éduquer. Parce que comme chacun d'entre nous le sait, le père est celui qui éprouve une énorme compassion et une énorme tendresse pour son enfant. C'est le soutien de la famille. Le père se fatigue pour que ses enfants vivent dans le confort.
Le père veille la nuit pour que ses enfants puissent dormir tranquillement. Le père subit la faim pour que ses enfants mangent à leur aise. Et le père subit, il fait des sacrifices sur sa tenue vestimentaire pour que ses enfants soient correctement habillés. Donc qui est semblable au père? Et c'est pourquoi lorsque dans une famille le père meurt, c'est une catastrophe et c'est un désastre. Ceci dit, le rang de la mère, il est tout aussi important. Parce que lorsque l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Man ahaqqun nas bi suhbati, quelle est la personne qui mérite le mieux ma compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ummuk, ta mère. Il lui a dit qui d'autre? Il lui a dit Ummuk, ta mère. Il lui a dit qui d'autre? Ummuk, ta mère. Qui d'autre, ya Rasulallah? Abak. Et dans notre riwaya, Abouk, ton père. Pour que les choses soient claires. ومن هنا اهتم الإسلام اهتماما كبيرا باليتيم وليعوضه ما فقد يظهر ذلك في النقاط السبعة هذه. Et c'est pourquoi l'islam, notre religion, porte un intérêt et une intention particulière pour l'orphelin, pour pallier à la perte du père. Et on va citer 7 points dans lesquels ce qu'on vient de dire, ça se dégage. أولا جعل الله حق اليتيم بعد حق الأرحام وقبل حق الفقراء والمساكين. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé le droit des orphelins après le droit des proches, de ta famille proche, et avant le droit du pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve se situe dans les versets qu'on va citer. يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, et adorez Allah sans rien lui associer, et marquez de la bonté envers vos parents et envers vos proches. Et regardez qui Allah cite ensuite. Et envers les orphelins. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit envers les pauvres. Donc dans la série des droits que le musulman doit respecter, vient dans les premiers le droit de l'orphelin. Haqqul yatim. ثانيا جعل الله تعالى لليتامى حقا في المال العام وحقا في المال الخاص. Allah subhanahu wa ta'ala, deuxième point qui montre que l'islam a donné une importance particulière à l'orphelin, c'est que les orphelins, Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé aux orphelins un droit dans les biens, un droit particulier et un droit général. فأما في الحق في المال العام فقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Donc pour ce qui est du droit général des orphelins, ou plutôt ce qui est du droit de l'orphelin dans les biens en général, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, dans 2 versets. Le premier verset concerne le ghanima, le butin lorsqu'il y a eu le combat. Après combat, il y a partage du butin. Et le deuxième verset, c'est dans le fay. Le fay, c'est lorsque il y a eu un butin, mais sans combat. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, et sachez que tout butin
que vous avez amassé, le 5e appartient à Allah, à son messager, à ses proches parents. C'est Banu Hashim ou Banu Abd al-Muttalib. Aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah vous a accordé sans combat, al-fay. Il appartient à son messager, à Allah subhanahu wa ta'ala, il appartient à Allah azza wa jal, aux messagers, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Ça, c'est pour ce qui est al-mal al-am, le droit de l'orphelin dans les biens en général. وأما في المال الخاص فقد جعل الله تعالى لليتامى حقا من صدقات الأغنياء فقال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. Pour ce qu'il y est des biens en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un droit aux orphelins sur ces biens. Il s'agit des sadaqat, des aumônes, de la sadaqa que donnent les gens riches. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, et il t'interroge, qu'est-ce qu'ils vont dépenser? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dis, tout ce que vous dépensez de mieux doivent être pour les parents, pour les proches, les orphelins et le voyageur. Troisième point qui montre l'importance des orphelins en islam, et on ne parle pas encore de leurs droits. جعل الله تعالى الإحسان إلى اليتيم من البر الذي هو عنوان صدق الإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la bonté à l'égard des orphelins fait partie du bien qui lui-même est une preuve de la véracité de la foi. الدليل قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس حتى قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit le bien, le birr, c'est tout ce qui englobe le bien. Ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident. Mais le bien, la bonté pieuse, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, quel que soit l'amour de ce bien, de donner de ses biens aux proches, aux orphelins, c'est pour ça qu'on cite ce verset, aux nécessiteux, aux voyageurs et à ceux qui demandent la zakat. Et Allah Azza wa Jal clôture ce verset en disant Ulaika alladina sadaqu, voilà les véridiques, wa ulaika humul muttaqun, voilà les gens pieux. Donc le fait de montrer de la bienfaisance envers l'orphelin, c'est une marque de véracité dans ton iman, dans ta foi. Quatrième point qui montre l'importance des orphelins en islam, حض الله سبحانه وتعالى المسلمين على إطعام اليتيم. C'est qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, dans plus d'un verset, il nous incite à nourrir le pauvre, à nourrir afwan l'orphelin. Il nous incite à nourrir celui qui est dans le besoin, en général, mais en particulier
l'orphelin. Ce qui montre l'importance de l'orphelin dans le fait de nourrir les gens. قال تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ومدح الله المطعمين أو مطعمي اليتامى ووعدهم بالجنة والنجاة من شر يوم القيامة فقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه أي على حب الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا أو أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Donc, c'est plusieurs versets qui montrent qu'Allah nous incite à nourrir l'orphelin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira qu'est-ce que la voie difficile? Al-Aqabah. C'est affranchir un esclave, c'est ça la voie difficile. Ou nourrir un jour un pauvre, un jour de famine. Nourrir quelqu'un, un jour de famine, un orphelin proche. Ou un pauvre dans les dénouements. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous fait aussi l'éloge de ceux qui nourrissent les orphelins en disant qu'ils auront comme récompense le paradis et qu'ils seront préservés du mal de Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils offrent la nourriture malgré son amour, l'amour de la nourriture. Parce que l'homme, il aime bien ses biens. Donc, ils offrent la nourriture malgré cet amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons ni récompense, ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Et Allah les protégera du mal de ce jour-là et fera rencontrer la splendeur et la joie. Et les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré, et les rétribuera en paradis et en vêtements de soie. Cinquième point qui montre l'importance qu'accorde notre religion aux orphelins. يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن إهانة اليتيم أو الإساءة إليهم أو الغلظة عليه فقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وشدد ربنا عز وجل في النهي عن إهانة اليتيم وجعلها من شيم الكافرين المكذبين يوم القيامة فقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Donc le cinquième point qui montre l'importance des orphelins en islam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'humilier l'orphelin ou de mal se comporter à son égard ou d'être dur et de faire preuve de dureté à son égard. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de manière forte le fait de maltraiter l'orphelin et le fait de le dénigrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. C'est bien celui qui repousse l'orphelin. سادسا وحافظ الإسلام على أموال اليتامى وشدد على في ذلك فقال تعالى في أول الآيات وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وفي آخر الآية قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Donc le sixième point qui montre l'importance des orphelins dans notre religion, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde de manière sévère contre eux, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé les biens des orphelins et il a mis en garde sévère celui qui touche aux biens des orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et donnez aux orphelins leurs biens, n'y substituez pas le mauvais au bon, et ne mangez pas de leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui mangent, qui disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Voilà la gravité de disposer malhonnêtement des biens des orphelins. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر ومن الموبقات وحافظ الله عز وجل على أموال اليتامى فأرسل الخضر وموسى عليه السلام لبناء الجدار على كنزهما كما هو مذكور في سورة الكهف. Et aussi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le fait de manger, si on pourrait traduire comme ça, le fait de disposer malhonnêtement des biens de l'orphelin parmi les plus grands péchés, parmi les plus grands des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans Surat al-Kahf, lorsqu'il a envoyé Moussa al-Khadr, pour aller construire un mur sur les biens des orphelins pour préserver leurs biens. Et vous connaissez l'histoire. Allah Azza wa Jal dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quant au mur, il cite dans le Coran les paroles, le dialogue qui est entre Moussa. Il dit quant au mur, il appartenait aux deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs fait pas sur mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Au sabi'an, septième point qui montre l'importance que accorde notre religion aux orphelins. رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر في سنته من الاعتداء على حق اليتيم ويأمر بالمسح على رأسه ويحض على الاقتراب من اليتيم فقال صلى الله عليه وسلم ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم القائم بأمره أنا وكافل اليتيم في الجنة وهكذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطاء وفرج بينهما. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a incité à bien entretenir l'orphelin et à bien se comporter à son égard. Et il nous a mis en garde
dans la sunna sur le fait de transgresser et de disposer malhonnêtement de ses biens. Le prophète sallam dit dans le hadith, le hadith il est rapporté par Al-Bayhaqi, le hadith il est hasanun li ghayrihi. Il dit Irham al-yatim, sois miséricordieux avec, sois clément avec l'orphelin. Et essuie sa tête. C'est une marque d'affection à son égard. Et nourris-le et sois tendre avec lui et tu atteindras des hauts degrés. Afwan tudriku hajatuk, et Allah, ça sous-entendu comme ça, tu atteindras tes besoins, tous tes besoins tu les auras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi et kafilul yatim. Kafilul yatim, c'est celui qui entretient l'orphelin. Moi et celui qui entretient l'orphelin, kafilul yatim, sommes au paradis comme il a montré le pouce, sababa, ses deux doigts. Il les a collés les uns vers les autres. Pour montrer qu'ils seront, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui s'occupe et entretient l'orphelin, comme les deux doigts d'une main. فيا أخ الإسلام اليتيم في ديننا شأنه عظيم وحقه كبير وقد جعل الله تعالى على اليتيم وقد جعل الله لليتيم على المسلمين حقوق كثيرة. Et sachez que l'orphelin dans notre religion a beaucoup de droits et a une importance considérable. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'orphelin des droits. Et on va citer deux, incha'Allah. Al-haqq al-awwal kafalatuhu. وكافل اليتيم هو القائم بأمره المربي له. وإذا كان اليتيم شرعا هو الصغير الذي فقد أباه فإن كفالة اليتيم حينئذ تكون القيام بأمر الطفل الصغير ورعاية مصالحه وتربيته والإحسان إليه حتى يبلغ مبلغ الرجال إن كان ذكرا أو تتزوج إن كانت بنتا أو تعامله معاملة الأولاد عندك كما قال داود عليه السلام كن لليتيم كالأب الرحيم. Donc le premier droit de l'orphelin dans notre religion, c'est kafalatuhu, c'est-à-dire le fait de l'entretenir, le fait de parrainer l'orphelin, le fait de l'avoir à ta charge et d'être responsable de l'orphelin. Tout ça, ça rentre dans le sens de kafalatul yatim. C'est pour ça, la personne qui fait ça, on l'appelle kafilul yatim, celui qui entretient l'orphelin. Parce que l'orphelin, du fait que son père est mort, il a besoin d'une personne qui l'entretient, en plus de sa mère. Et le fait de l'entretenir et de l'éduquer et de montrer de la compassion à son égard et de lui montrer la bonne voie à suivre, et ceci jusqu'à ce qu'il devienne une personne mature et adulte. Si c'est un garçon. Et pour ce qui est de la fille, si c'est une fille orpheline, si c'est une orpheline, c'est jusqu'à ce tu la maries. Et c'est le fait aussi de te comporter avec l'orphelin comme tu te comporterais avec tes enfants. Parce qu'il a été rapporté de Daoud alayhi salam, kun lil yatim kal abir rahim. Soit avec l'orphelin comme un père miséricordieux avec ses enfants. Donc le premier droit, c'est kafalatuhu. فيا أخ الإسلام قد جاءت الآيات في كتاب الله تحض على كفالة اليتيم. Et il y a beaucoup de versets dans le livre d'Allah Azza wa Jal qui nous incitent à pratiquer kafalatul yatim, à entretenir l'orphelin. Allah subhanahu wa ta'ala dit
en parlant de l'histoire de Moussa alayhi salam, de Imran, de la femme de Imran, et de Zakaria et de Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, puis, lorsqu'elle eut accouché, donc il parle de la femme de Imran, qui se prénomme Hanna. Lorsqu'elle eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Et elle dit, le garçon n'est pas comme une fille, parce qu'elle souhaitait donner ce garçon au service du temple. Et dans la religion des Juifs, à l'époque, c'était que les garçons qui étaient au service du temple. Donc quand elle a eu une fille, ça ne l'arrangeait pas. Donc elle a dit le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai appelé Maryam. Et Maryam, dans son sens étymologique, ça veut dire khadimatul bayt. C'est celle qui est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le bayt. Et Allah dit, je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Ton Seigneur l'agréa alors du bon agrément et la fit croître élevée d'une bonne éducation. Et il la confia, c'est ça qui ici nous intéresse dans le verset, entre autres. Et il en confia, Allah subhanahu wa ta'ala, on confia la garde à Zakaria. La femme de Imran et la femme de Zakaria sont des sœurs. D'accord? Donc Maryam va appeler la femme de Zakaria, elle va l'appeler Khalti. D'accord? Et donc Zakaria, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et il en confia la garde à Zakaria. Allah a confié la garde de Maryam à Zakaria. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle lui dit, certes, la nourriture me vient d'Allah, et Allah certes donne à qui il veut sans compter. Et dans un autre verset, on va le citer quand même, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici dit, et quand les anges dirent à Maryam, ô Maryam, certes Allah t'a choisi, t'a élu, t'a purifié et t'a choisi au-dessus des femmes du monde. Ô Maryam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi à lui, avec ceux qui se prosternent. Et Allah continue en disant, ce sont là des nouvelles du ghaib, de l'invisible, que nous te révélons au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetèrent leur qalam pour décider qui allait se charger de Maryam. Et tu n'étais pas là non plus quand ils se disputèrent à ce propos.
Donc encore dans ce verset, il est fait référence à le fait de venir, de prendre en charge Yani Maryam. Parce que j'ai oublié de le dire, Imran, il est mort alors que Maryam était dans le ventre de sa mère. وحث النبي صلى الله عليه وسلم وحض على كفالة اليتيم والإحسان إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما صلى الله عليه وسلم. وقال ابن البطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من هذا أو من ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. Et aussi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dans la sunna, nous incite à entretenir l'orphelin et son droit, et de marquer de la bonté et de l'attention à l'égard de l'orphelin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi et l'orphelin, moi et celui qui entretient l'orphelin seront au paradis comme les deux doigts d'une main. Et Ibn Battal dit à propos de ce hadith-là, il dit c'est une obligation, c'est un droit pour toute personne qui a entendu ce hadith de le mettre en pratique, pour qu'il soit le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, et il n'y a pas de place au paradis mieux que celle-ci, que d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Darda radiyallahu anhu nous rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu se plaindre de la dureté de son cœur. C'était une personne très dure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, veux-tu que ton cœur soit tendre et que tu atteignes ce que tu recherches? Alors le prophète lui a dit, sois clément envers l'orphelin, marque-lui de l'affection en essuyant sa tête, en passant ta main sur sa tête, et nourris-le de ta nourriture, et tu verras ton cœur deviendra tendre, et tu atteindras ton objectif. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. وقال داود عليه السلام كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد أو تحصد. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne mangeait pas de nourriture, de plat, sans avoir avec lui la compagnie d'un orphelin, pour mettre en pratique ces hadiths du prophète sallam. Et Daoud alayhi salam, et ça a été rapporté dans l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, et Cheikh al-Albani il a sahah le hadith, il a dit, sois avec l'orphelin comme un père miséricordieux, et sache que ce que tu sèmes, tu le récolteras. واعلموا أن النفقة على اليتيم القريب أعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له ولغيره أو له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. ومعنى قوله له أو لغيره الذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا. Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam
que celui qui entretient l'orphelin, qu'il soit de sa famille ou pas, le prophète dit, nous sommes, moi et lui, au paradis, comme ces deux. En montrant les deux doigts de la main. Et ceci nous montre que le fait de dépenser de tes biens pour l'orphelin, qui est de ta famille, est meilleur en récompense que de dépenser des biens pour l'orphelin qui n'est pas de ta famille. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا ولو من حليكم سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال قالت أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة وقالت أم سلمة يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. Et dans d'autres hadiths qui nous poussent à dépenser de nos biens envers l'orphelin, il y a la parole suivante qui a été rapportée dans le Sahih de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes, dépensez, faites de l'aumône, walaw min huliyikum, ne serait-ce avec vos bijoux, en dépensant vos bijoux. Et Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Bilal, est-ce qu'il me sert d'aumône de dépenser de mes biens pour mon mari et pour des orphelins qui sont sous ma protection? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et tu auras deux récompenses. La récompense pour le lien de parenté et la récompense d'avoir fait la sadaqa. Et Salama a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle aura une récompense pour dépenser de ses biens pour les enfants de Abi Salama? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dépense pour eux car tu auras une récompense pour cette dépense. Donc al-haqqul awwal lil-yatim ala al-muslimin kafalatuhu. Le premier droit de l'orphelin pour les musulmans, c'est kafalatuhu, c'est le fait d'entretenir l'orphelin et d'être à sa charge. Donc qu'il soit sous notre charge à nous. Al-haqqul thani al-muhafadhatu ala mal al-yatim wa adam al-i'tida'i alayh. Le deuxième droit de l'orphelin, c'est d'observer les biens de l'orphelin et de ne pas les utiliser inutilement et avec gaspillage. حذر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المسلمين من الاقتراب والاعتداء على أموال اليتامى فقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حتى قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans plusieurs versets, met en garde les musulmans d'utiliser les biens des orphelins inutilement ou bien avec gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'approchez pas les biens de l'orphelin que de la meilleure façon possible. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la meilleure des façons, jusqu'à ce qu'il atteigne sa puberté. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset en disant, voici le conseil, la recommandation d'Allah, afin que vous vous rappeliez. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'approchez pas les biens des orphelins
n'approcher les biens des orphelins que de la meilleure des façons, jusqu'à ce qu'il atteigne sa puberté ou sa maturité. Et Allah continue en disant وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et respectez vos engagements, car vous serez interrogés à propos de vos engagements. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاقتراب من مال اليتيم ومن الاعتداء عليه، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من الموبقات أي المهلكات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعد منها وأكل مال اليتيم. Et sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de manger injustement ou de s'approcher de l'argent et des biens des orphelins. Et il a même considéré, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet acte comme parmi les grands péchés capitaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit éloignez-vous des 7 péchés qui vont vous conduire à votre perte. Ils ont dit ya Rasulallah, quels sont ces péchés? Et parmi ces péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aklu malil yatim. Si on voudrait traduire, manger les biens de l'orphelin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على 2 ولا تولين مال يتيم وذلك لخطورة الأمر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أراك ضعيفا، قال السيوطي رحمه الله ضعيفا عن القيام بما تعين على الأمر من مراعاة مصالح الرعية في شأن دينهم ودنياهم. ووجه ضعفه يعني ضعف أبي ذر عن ذلك أن الغالب عليه، أن الغالب عند أبي ذر والمعروف عنده أنه كان يعني صاحب زهد وكان يحتقر الدنيا، ومن هذا حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ومصالح الناس. ليس معنى أن هذا الصحابي ضعيف. Et aussi il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Abu Dharr al-Ghifari, il a dit oh Abu Dharr, je vois que tu es quelqu'un de faible, et on va revenir sur ce terme, et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Ne sois pas à la tête de 2 personnes et ne prends pas la charge d'un orphelin. Et ceci montre la gravité de transgresser les biens de l'orphelin. Et ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je vois que tu es faible, c'est parce que Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il était connu pour son ascétisme et pour dénigrer et délaisser cette dunya. Et celui dont le cas est le cas de Abu Huraira, il ne lui convient pas d'être responsable d'un groupe et d'être responsable de gens. Et c'est en aucun cas que ce compagnon c'est un faible. حاشا يعني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى انطلق من عندهم يتيم فعزل طعامه من طعام اليتيم وشرابه من شراب اليتيم فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله ويفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهما خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه أي شراب اليتيم.
Al-Hadith Hassan rawahu Abu Daoud wa sahahahu al-Albani. Il a été rapporté d'Ibn Abbas à propos des deux versets suivants. Et n'approchez pas des biens des orphelins que de la meilleure des façons. Et de l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger, jusqu'à la fin du verset. Il a dit des gens qui, lorsqu'ils ont entendu ce verset, et ils avaient des orphelins à leur charge, ils ont séparé la nourriture des orphelins de leur nourriture, et la boisson des orphelins de la boisson de leur boisson. Et l'orphelin mangeait de sa nourriture, et parfois il restait de la nourriture en trop, et parfois la nourriture périssait. Alors ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ce qui se passe. Et alors le prophète, Allah azza wa jalla a descendu le verset suivant: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Et il t'interroge à propos des orphelins. Allah dit leur faire du bien est la meilleure action. Et si vous mêlez à eux, vous mélangez avec eux, ce sont alors vos frères. Et à partir de ce moment-là, les gens mangeaient et buvaient avec les orphelins ensemble. Regardez l'application des textes jusqu'à où allaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاليتيم في الإسلام شأنه عظيم وحقه كبير وكافله له أجر عظيم. Et sachez que l'orphelin dans notre religion a une place de choix et il a des droits qu'on vient de citer. Et celui qui entretient l'orphelin, il aura une bonne récompense. Et une très grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. والحديث حسن لغيره وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. Et celui qui vient, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'occupe de l'orphelin, sa récompense sera très grande. Écoutez le hadith suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ya Rasulallah, quelle est la personne qui est le plus aimée par Allah et quel est l'acte le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme le plus aimé d'Allah, c'est celui qui est le plus bénéfique envers les autres. Et l'acte le plus aimé par Allah, c'est une joie que tu mets dans le cœur d'un musulman, ou une difficulté que tu dissipes, ou bien une dette que le musulman a et tu la payes, ou le musulman il a faim et toi tu enlèves cette faim en le nourrissant. Et le prophète a dit: aller aux besoins de mon frère, c'est mieux que de faire l'i'tikaf dans la mosquée du prophète sallam pendant un mois. Et donc dans ce hadith-là rentre le fait de bien s'occuper de l'orphelin. ونقول لليتامى اصبروا على ذل اليتم وفقدان الأب وتذكروا يا معشر اليتامى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما وتربى يتيما فقد توفي والده قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب يلقى من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه. وبعد أن توفي عبد المطلب وعمره صلى الله عليه وسلم قد جاوز 80 السنوات بقليل انتقلت كفالته إلى عمه الشقيق أبي طالب فنهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه
وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير فكان لا ينام إلا وهو صلى الله عليه وسلم إلى جواره ويستصحبه معه مع ما أمكنته الصحبة والله عز وجل يقول لرسوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Et le dernier conseil qui est donné par Cheikh, c'est le conseil qu'il donne aux orphelins. Il leur conseille de patienter sur le chagrin de se retrouver seul et de se retrouver orphelin. Et que chacun des orphelins, ou que toute personne qui se retrouve être orphelin, se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été orphelin. Son père est mort alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa mère. Sa mère est morte alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore très jeune. Et il est passé sous la charge de son grand-père, Abdul Muttalib. Et à la mort de son grand-père, il est passé sous la charge de son oncle Abu Talib, qui lui a marqué de l'affection, de la tendresse, encore plus qu'il ne marquait de l'affection et de la tendresse envers ses propres enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans le Coran, il dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Il parle au prophète, il dit ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et Allah azza wa jal t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et Allah t'a enrichi? Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Quant à celui qui demande, ne le repousse pas. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en et proclame-les. Donc le cours d'aujourd'hui c'était sur haqqu al-yatim, sur le droit du yatim. Et parfois on peut dire, ce n'est pas un cours théorique qu'on vient de faire. Il existe des orphelins autour de nous. Il existe des sœurs dont les maris sont morts et ils ont laissé des enfants en bas âge. C'est l'occasion, c'est une porte qui t'est ouverte pour mettre en application les versets qu'on a entendus, les hadiths qu'on a entendus et la parole des savants qu'on a entendus aujourd'hui. Parfois même si dans ton entourage tu ne trouves pas d'orphelins, il y a des associations qui s'occupent de kafalatul yatim. Tu donnes de ton argent et avec cet argent-là, tu vas entretenir l'orphelin tous les mois, tous les ans, jusqu'à ce qu'il atteigne son âge de la puberté, et tu rentres dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant bien soin, bien sûr, que ces organisations et ces associations soient très sérieuses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.